Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Aujourd'hui, je sors de l'atelier pour un format expérimental. En effet, j'ai envie de découvrir avec vous ce que l'impression 3D apporte au monde dans lequel nous vivons, en dehors des machines à destination ludique que nous voyons sur nos réseaux sociaux. Pour cet épisode pilote, je pars à la source de toute démarche, l'éducation. C'est en effet vers une école que je vais, de si grand matin et par ce grand froid, pour un épisode pilote qui, j'espère, vous plaira. Avant tout, je tiens à remercier Kingroon qui me soutient dans ma démarche en offrant à l'école que je vais visiter, c'est l'Athénée Royal d'Esneux, une imprimante 3D, leur KLP1, que j'ai ici. L'apprentissage de l'impression 3D dont l'enseignement représente une avancée significative et un outil pédagogique de premier plan. Cette technologie, en pleine expansion, ne se limite pas à sa dimension technique. Elle ouvre les portes à une pédagogie interactive, créative et concrète. Les élèves acquièrent des compétences en conception, résolution de problèmes et pensée critique, des aptitudes essentielles dans le monde moderne. L'impression 3D favorise aussi l'apprentissage collaboratif et interdisciplinaire en liant sciences, mathématiques, arts et technologie. En intégrant cette technologie dans les programmes scolaires, nous préparerons les élèves à mieux comprendre et façonner le monde de demain. Cet investissement dans l'éducation est donc un pas vers un avenir où l'innovation et la créativité seront des clés essentielles pour relever les défis de notre temps. Mais il fait très froid et j'ai 120 km de route devant moi, donc assez parlé, je vous retrouve après le générique sur place. Après 1 heure et demie de route, j'arrive donc dans cet Athénée à Esneux, donc qui est situé en province de Liège. Pour ceux qui connaissent pas la Belgique, c'est là sur la carte. Et donc c'est une école de niveau secondaire, donc on est sur le niveau collège-lycée pour les Français, et qui offre de nombreuses options, dont celle qui nous intéresse ici, c'est l'option électronique. Et moi en particulier, je me suis intéressé aux classes de 3e et 4e d'électronique, qui correspondent dans le système français aux classes de 4e et 3e, pour comme ça vous situer. Et je dois dire que j'ai été particulièrement bien accueilli, et notamment par une série de petits jeunes très motivés pour venir chercher cette imprimante et l'amener jusque dans leurs locaux. Alors le début de la matinée s'est passé avec les plus jeunes et ils seront rejoints un peu plus tard par ceux de 4e, donc les plus âgés. Alors le moment évidemment le plus excitant, surtout pour eux, ça a été l'unboxing. Alors c'est un unboxing plus ou moins puisque en fait le paquet je l'avais déjà ouvert et j'avais déjà monté l'imprimante pour que ce soit plus facile pour eux et pour m'assurer qu'elle fonctionnait avant de leur donner. Néanmoins, l'excitation était quand même là et j'ai pas eu du mal non plus à avoir des volontaires pour venir déballer la petite bête. Bon alors la caméra intimide un petit peu, donc malgré l'enthousiasme, j'ai dû extirper les premières réactions à chaud. Quoi ? On doit dire quelque chose. Si vous voulez. Mais non, Non ? non. Ça va, il te plaît ? Oui. Ça va. Et toi ? Oh, elle est très jolie. Alors après l'avoir branchée, il l'allume et il découvre qu'elle est aussi un petit peu avec des lampes LED, ce qui est plutôt joli pour eux je dirais. Et ils en profitent pour la découvrir sous toutes ses coutures, donc la position de l'écran, l'ouverture par le dessus, le stylet, bref, prendre connaissance de leur nouvelle imprimante, celle qu'ils utiliseront régulièrement en classe. Et les premières questions fusent. Et c'est ça qui va descendre et monter pour faire la hauteur. Alors il commence en bas et il monte progressivement. Je sais pas si tu vois, il y a une différence entre l'imprimante qui est là et cette imprimante qui est là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une cartésienne et ça, c'est une Core XY. Parce que le plateau monte. Le plateau monte et le plateau ne bouge pas. Ce sont des imprimantes qui sont meilleures pour augmenter en vitesse et pour avoir de la stabilité. Parce que justement, il n'y a pas de mouvement du plateau, donc tu risques moins d'avoir des défauts liés à la vélocité. Oui, et il va comme ça. Voilà. C'est vrai, pour moi, comme ça, c'est à quel endroit qu'on fixe le filament? On va montrer. C'est ici derrière. Il y a un accessoire à construire. Ici, il y a un porte-bobine à mettre. Il est ici à l'intérieur. Il faut le visser. Et la bobine vient se mettre ici, comme ça. Et finalement, c'est ça. Et du coup, on le passe d'abord ici dedans. Ça, c'est le détecteur de fin de filament. Et après, on le passe dans le tuyau. Ça, c'est le guide PTFE. Il arrive dans la tête. Le petit stylo, il sert à quoi? Alors, le petit stylo, il sert
à utiliser l'écran tactile avec là des gros doigts comme moi. Après les garçons, c'est au tour des filles de s'intéresser à la machine et je laisse leur professeur, Monsieur Laforge, leur expliquer déjà comment monter les accessoires et ici le porte-bobine. Et après, quand je vous ai dit la deuxième, vous mettez bien droit. Et après, il faut installer le filament en expliquant bien les bases et notamment pourquoi couper à 45 degrés. Vous allez le défaire et vous allez le couper à 45 degrés avec la d'accord. Allez, ça quoi en avant. Bonjour Olivier. Bonjour. On s'est rencontrés, tu m'as contacté via mes réseaux sociaux. À la base, tu m'as demandé des infos pour une machine. Voilà, un peu vers quoi s'orienter pour nos élèves. Voilà, alors est-ce que tu peux expliquer pourquoi je suis là au final maintenant aujourd'hui? Donc en fait, suite à ma demande, c'était un peu sur tel type de machine ou tel type de machine qu'on devait acheter. On a commencé, on a fait connaissance, et puis au fil de la conversation, tu as émis le projet d'éventuellement peut-être de voir si on ne saurait pas avoir une machine supplémentaire pour nos élèves. Et la collaboration s'est établie, on a discuté, et te voilà aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu es, ton métier, ce que tu comptes faire de cette imprimante et pourquoi on est dans une salle de classe? Donc voilà, donc moi je suis prof depuis bientôt 24 ans. On est dans une option, donc on vient de changer vraiment au niveau de l'école, on est passé dans une section électronique, on est passé d'électromécanique à électronique. Et comme projet de fin d'année, on va mettre en place le fait qu'ils vont devoir imprimer des boîtiers en 3D et faire de la découpe laser. Donc il nous d'où la nécessité de machines pour également pour l'inférieur. Et alors, suite à ça, on va mettre en place un petit Fat Lab en classe où ils auront de la gravure laser et de l'impression 3D. Et d'où l'apport de la machine qui va grandement nous aider, vu le nombre d'élèves qu'on a de plus en plus important, pardon. Ici, on a beaucoup de gens de France qui nous regardent, donc on est sur des élèves de 3e et 4e secondaire. En France, ça fait 4e et 3e, c'est un peu compliqué, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Comme ça, on situe un petit peu le niveau des élèves ici. Est-ce que, on va les interroger après, mais est-ce que vous démarrez avec l'impression 3D? Vous avez déjà travaillé auparavant avec... Alors en fait, les élèves de 3-4, eux, n'ont jamais travaillé en 3D. C'est vraiment quelque chose de très très nouveau pour eux. Donc c'est un ajout qui va être fait dans le programme et aussi pour le projet de fin d'année qu'ils vont devoir créer. En 5 et 6, on a déjà mis en place des choses, notamment via Erasmus, où ils partent à l'étranger se former sur la 3D, sur la découpe, etc. On essaye de mettre des choses également en place pour les emmener peut-être même un peu plus tôt en Erasmus si on a la possibilité. C'est toujours le problème, c'est d'avoir le matériel adéquat qui suit en plus l'évolution. Donc oui, pour eux, c'est totalement nouveau l'impression 3D. C'est ce qui va rentrer dans le cadre de leur cours suite à les réformes que, donc, pour nos amis français, il faut savoir que nous, notre terminal, c'est 4, 5, 6 maintenant. Et ils auront un projet à chaque fin d'année à faire pour pouvoir accéder à l'année suivante. Et l'impression 3D et la gravure laser fera partie vraiment complète, on va le dire plutôt comme ça, de l'ensemble des compétences qu'ils vont avoir besoin pour réaliser le projet. La marque Hacking Run vous offre une machine qui va aider à équiper le local. Vous êtes déjà par ailleurs équipé d'une machine. Et tu peux en parler un peu. Donc c'est une machine, c'est suite à notre discussion et comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc ça c'est de la marque Artillerie. C'est ce qui va nous permettre de vraiment lancer les gamins. Mais c'est un fait clair qu'avec une seule machine pour quand j'en ai 35, c'est un peu juste. Donc d'où l'ajout et merci beaucoup pour cette nouvelle machine. Alors on en parlait un peu avec les élèves juste avant. L'avantage de compléter celle que tu as déjà, qui est une cartésienne, c'est que maintenant ici on est sur une Core XY, donc tu vas pouvoir aussi voir un petit peu les deux technologies fonctionner et les avantages et inconvénients de chacune des technologies. Et rajouter encore une corde en plus aux arcs de nos élèves.
Parce qu'il faut savoir aussi qu'en 5 et 6, ils passeront encore sur un autre type de machine, donc le plus ils en sauront avant de démarrer, mieux ce sera, quoi. On sent que tu es enthousiaste, Mhm. tu as l'air de t'y connaître un petit peu. Quel est ton profil et est-ce que l'impression 3D est arrivée via toi ou c'était vraiment un projet au-delà de toi dans cette école? Alors non, du tout. Donc moi, mon profil à la base, je suis d'abord électricien, en spécialisation courant fort et ainsi de suite. Donc est arrivée la partie électronique qui est venue dans notre école, et d'où la nécessité de pouvoir avoir un projet qui tienne la route, mais pas arriver avec des composants qui doivent être achetés ou autres. Donc c'était vraiment qu'ils puissent établir un projet qui soit de leur création de A à Z. Donc c'est pour ça qu'on a fait venir l'impression 3D, la gravure laser. Et puis à l'heure actuelle, la technologie évolue tellement vite qu'on a besoin de les garder vraiment nous à jour et au fait de ce qui se passe, même si bien souvent au niveau technologie ils sont même des fois plus rapides que nous, mais ils n'ont pas toujours ils ont les grosses lignes, mais jamais dès qu'on gratte un petit peu, on voit qui manque de base, et d'où là l'enseignement amène ça un peu sa patte et le pourquoi du comment, donc comment fonctionne une machine, à quoi ça sert, les finalités que ça peut amener. Il faut savoir qu'on est on va vers une pénurie, on y est déjà de techniciens, et ils vont avoir de l'or dans les mains, et plus on va les équiper, plus on va amener de cordes à leur arc justement, plus ils seront demandés, ils seront encore plus forts sur le marché de l'emploi, quoi. Et en parlant de ça, justement, bon, tu as cité qu'ils devaient faire un projet qu'ils allaient mener de A à Z, qui peut combiner de la gravure laser et de l'impression 3D. Concrètement, tout le processus va se passer comment? Ils vont dessiner leurs propres pièces? C'est ça. Ils utilisent quel logiciel pour ça? Alors, on a la chance d'avoir en Fusion 360, parce qu'on a une licence pédagogique. Donc, c'est quand même un beau cadeau quand on sait que je crois que la licence tourne autour de 580 € l'année. Donc, nous, elle est reconduisible d'année en année. Et donc, ils vont dessiner les pièces sur Fusion 360. Après de là, on va leur expliquer, mais on va aller sur un slicer. Du slicer, le pousser dans la 3D, l'impression, essai-erreur, parce qu'il faut leur laisser l'opportunité de se tromper pour pouvoir corriger. Et là, toujours en les encadrant, ils auront vraiment toutes les étapes de la production. Donc, ils vont vraiment passer tout le processus. C'est ça. Et même au niveau théorique, puisqu'il va avoir un complément théorique qui va être fait aussi bien sur les composants électroniques qu'ils vont utiliser dans leur projet que sur les machines. Donc, c'est une suite logique. Bon, après cette petite interview, je reprends mes petits élèves motivés et je leur explique le fonctionnement rapide de l'imprimante, et notamment ce côté un peu paradoxal qui est d'utiliser de la colle pour ici la première impression, pour non pas aider à coller, ou en tout cas pas tant que ça, mais surtout aider à décoller. Alors la matinée passe très très vite et on est déjà au moment de leur récréation. Et pendant ce temps-là, les professeurs en profitent pour me faire visiter le reste de l'école, et notamment leur atelier de gravure ici, où on voit qu'ils ont un laser CO et qui travaillent différents petits projets. Ici, c'est un projet avec un Arduino pour pouvoir faire des petites LED sur ce petit Père Noël. Au passage, un élève me montre une carte qu'il a réalisée, un PCB, pour un projet en électronique. Et la visite se termine avec une série de petits projets qui ont été réalisés par les élèves en robotique, et il est l'heure de retourner en classe. Alors pour la seconde partie de la matinée, les élèves de 4e ont rejoint la classe, ils sont plus nombreux, et on m'a demandé de faire un petit cours sur la fabrication additive de manière générale, l'impression 3D en particulier. Et ce petit cours se déroule dans la bonne humeur, avec des élèves particulièrement motivés. Une imprimante 3D qui est dans un caisson fermé, à votre avis, pourquoi est-ce que celle-ci est dans un caisson fermé et celle que vous avez là-bas n'est pas dans un caisson fermé? La puissance, mais c'est une bonne base pour le refroidissement. Pour le refroidissement, on y vient, effectivement. Je vois Nathan qui... C'est parce que celle-ci est sur un ici. Ça, pas forcément, non. Après une session riche d'à peu près 40 minutes de questions-réponses et d'explications, la matinée touche bientôt à sa fin et je vais laisser les élèves avec leur nouvelle imprimante 3D, et je vais laisser les élèves avec leur professeur et
découvrir leur nouvelle imprimante 3D. Toutefois, je voulais quand même pouvoir interroger quelques élèves motivés de passer derrière la caméra et leur poser quelques petites questions sur l'impression 3D, sur ce qu'ils connaissaient et sur ce qui les motive. C'est sur ces quelques mots que je vais terminer cette vidéo. Je remercie encore chaleureusement à la fois Kingroon pour avoir fourni cette imprimante et l'équipe de l'Athénée Royale d'Esneux pour m'avoir accueilli avec autant de gentillesse. Je remercie également tous les élèves présents d'avoir été si bienveillants et je trouve franchement, je voulais leur dire que c'était une super équipe et un super groupe. Je leur donne tout mon soutien pour continuer et réussir à fond leurs études et laissons maintenant la voix aux élèves. Bon alors, comment tu t'appelles? Cyril Germain. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses de cette imprimante? De ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu entendre, elle a l'air bien et précise, mais après, il reste à savoir si elle est compliquée à gérer pour tout ce qui est le calibrage et tout ça, mais sinon, en général, elle a l'air bien. Ça t'inquiète un peu de l'utiliser? Vu que j'en ai jamais utilisé, oui, mais une fois que j'aurai compris, normalement ça devrait aller. Après, il faudra que je m'entraîne et tout ça, mais sinon, normalement, ça devrait aller. Et tu connaissais déjà l'impression 3D Oui, j'en avais déjà vu sur internet et tout ça, mais je me suis jamais dit je vais en acheter une parce que ça prendrait trop de place chez moi et j'ai pas vraiment l'argent, donc ce serait un peu compliqué. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Florian. Florian, enchanté. Alors toi, tu connaissais les imprimantes 3D? Absolument pas. Absolument pas. Et ça te motive d'en utiliser dans le cadre de ton cours? Oui, ça a l'air vraiment très sympa. Un peu compliqué, mais très sympa. Un peu. Et si tu en avais une chez toi, tu ferais quoi avec? Très probablement des petits objets de décoration sur thème de jeux vidéo ou de manga que j'aime bien. Ok, ça va. Et t'aimes quoi comme jeu vidéo? Sea of Thieves et les The Legend of Zelda et beaucoup de jeux. Ok, tu t'y attendais pas à celui-là. Non, je ne m'y attendais pas. Voilà, alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nathan. Alors Nathan, toi, j'ai entendu que tu t'intéressais quand même déjà vraiment beaucoup à ça. Oui, Ouais. c'est peut-être un futur investissement à voir. Oui. À voir dans le temps. Et toi, tu ferais quoi avec? Je sais pas trop. C'est ça que je n'investis pas tout de suite. Et alors, tu m'as dit, puisqu'on s'est parlé avant, que Ouais. en dehors de l'impression 3D, il y avait autre chose que tu faisais déjà. Oui, de la gravure laser. Ouais. Et tu fais quoi avec ça? Je fais de petits bricolages, des petits avions ou des pièces pour le travail de mon père. Donc, voilà. C'est cool. Et si tu avais une imprimante 3D, on vient de parler des Core XY et des cartésiennes, laquelle t'intéresserait le plus? Je partirais plutôt au début pour une cartésienne. Ouais, ça te semble plus facile à Ouais. utiliser? Voilà, bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Nathan. Nathan, aussi? Oui. Ah ouais. Alors, toi, tu connaissais les imprimantes 3D? Oui, j'en ai une chez moi en ce moment. C'est quoi comme imprimante? C'est une Creality Ender 3 V2. Ouais. Et Et pour le moment, ça va. Je règle encore 2-3 problèmes qu'elle a parce que j'ai quelques problèmes avec les objets. Mais sinon, j'espère que ça va aller mieux la prochaine fois, les prochains tests. Et donc, comme tu as déjà imprimé, tu utilises quoi? Tu utilises tes objets, tu les trouves où, comment? Sur Thingiverse, puis après j'utilise Cura. Et pour dessiner, c'est Fusion 360. Ah ouais. Le Et plus... tu te sens motivé à dessiner tes propres choses? Oui, j'essaie d'apprendre parce que c'est pas facile non plus. Mais ça va pour le moment, je gère. Ok, super, merci à toi. De rien. Voilà. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dorian. Dorian, enchanté. Alors, est-ce que toi, tu connaissais l'impression 3D? Oui, je connaissais déjà. J'ai des proches qui en ont. Ouais. Et donc, du coup, oui, je le connaissais déjà. Et tu as déjà eu l'occasion d'en utiliser toi-même, personnellement? Utiliser personnellement, ça, non. Mais j'en ai déjà vu de très près, ouais. Et si tu aimerais bien en avoir une pour toi? Pas tout de suite, mais dans un futur, oui, pourquoi pas. Et ici, maintenant, imagine t'en as une chez toi, tu ferais quoi avec? Des choses variées, je pourrais faire par exemple des sculptures, comme des objets à utiliser si je casse par exemple quelque chose. Ok, donc ça c'est intéressant, tu Ouais. peux imaginer. Et tu modéliserais toi-même tes pièces? Oui, oui, oui. Ouais. Je suis passionné de ça, codage, modélisme 3D, tout Ah ça, ouais? je suis passionné, ouais. Ah bah ça c'est cool. Ouais, ouais.
Donc c'est un complément de tout ça. Alors. Oui, voilà. Bon alors bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Martin. Martin. Est-ce que toi, tu connaissais l'impression 3D avant ça? Oui, oui. Oui. Ouais. Tu as eu l'occasion de t'y confronter personnellement? Non, pas avant. Et comment est-ce que tu connaissais ça? Bon, j'en ai déjà parlé, puis entendu comme ça. Et toi, t'aimerais bien en avoir une? Bon, je sais pas comment ça s'utilise, donc voilà, mais Pas plus motivé que ça pour le moment. T'en Voilà. vois pas, faut d'abord apprendre. d'abord apprendre. Et une fois Ouais. et toi, tu t'es un peu intéressé par l'informatique, la modélisation 3D et tout ça? Oui, ça va. Oui. Ouais. Ok, ça va. Merci. Bonjour les filles. Alors déjà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a aussi des filles qui s'intéressent à tout ça. Hein. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter? Ben, moi, je m'appelle Alicia. Alicia. Oui. Et Ah, moi, c'est Iris. Iris. Et Héloïse. Héloïse. Voilà. Donc, vous, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé confronté à l'impression 3D? Oui. Non. Oui. Non? Non. Non. Ok. Tu dis oui, tout ça. À mon stage, et parfois, je regardais monsieur faire des impressions. Un stage. Donc, tu as eu un stage ici, tu es en quelle année? 4e secondaire. Et donc, tu as fait un stage déjà cette année ou l'année passée? Cette année, Et tu peux nous expliquer en quoi consistait ton stage? ben, normalement, c'était plus de la gravure laser, mais ils avaient aussi une imprimante 3D. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, personnellement, dans ce stage? Ben, on a fait beaucoup des tests I/O sur les machines. Et ça t'a plu? Oui, c'était super chouette. Et du coup, ça te donne envie d'avoir une imprimante 3D Euh, ou un graveur laser? Pas vraiment non plus parce que je m'y connais pas, mais peut-être plus tard. Juste un problème de ne pas encore te sentir suffisamment en confiance pour Ouais. le maîtriser, c'est ça? Ok. Héloïse, toi, ça t'intéresse les imprimantes 3D? Oui, Oui. Qu'est-ce que tu ferais avec une imprimante 3D? c'est une bonne question. Je sais pas. Je ne sais pas. Non. C'est pas grave. Iris, c'est mort. C'est mort. Voilà, je reprends ici un petit peu pour terminer. Hein, j'avais dit que je terminais avec les témoignages, mais j'ai quand même envie de dire quelque chose. Donc je disais, c'est probablement l'épisode pilote d'un premier format sur aller en dehors. Hein, au moment où j'enregistre, j'ai pas encore décidé d'un titre pour cette série, mais j'ai vraiment adoré cette expérience de pouvoir aller à la rencontre de personnes qui utilisent, apprennent, enfin voilà, qui vivent l'impression 3D de manière différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur les chaînes d'impression 3D. Alors j'ai quelques idées pour des prochaines vidéos sur le sujet, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse. Allez voir un studio de développement de logiciels de modélisation, allez voir un studio de développement de logiciels de slicer, ça j'ai en tête, une entreprise qui fait de l'impression 3D, des modélisateurs, enfin bref, dites-moi des idées de monde lié à l'impression 3D que vous aimeriez voir. Allez, un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce projet et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas pouce, like, etc., etc. Ciao!